Bonjour et bienvenue à tous. Révélé au grand public il y a plusieurs années, il est aujourd'hui l'un des rappeurs et artistes urbains francophones les plus appréciés de la jeune génération et l'un des chanteurs les plus influents dans le monde. Des tubes incontournables et des clips visionnés plus d'1 milliard de fois, des concerts donnés un peu partout dans le monde et des passages sur les plus grandes scènes, des centaines de milliers de tickets vendus et une immense popularité font aujourd'hui de Saïd M. Mouroumbaba, alias Soprano, l'un des artistes emblématiques de la scène musicale française. Qui est Soprano et comment est-il devenu le chanteur talentueux qu'il est aujourd'hui ? Né le 14 janvier 1979 à Marseille, Soprano est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Ses parents, tous deux d'origine comorienne, ont émigré en France et se sont installés dans la cité phocéenne où son père a travaillé comme homme à tout faire sur des pétroliers alors que sa mère était femme de ménage. C'est là, dans les quartiers nord de la ville, que le petit Saïd passera toute son enfance et son adolescence. C'est là aussi que le futur chanteur fera ses débuts dans la musique avant de devenir l'immense Soprano aimé par les jeunes. Soprano débute dans l'univers de la musique dans les années 90. Ce grand fan de Michael Jackson et de Daniel Balavoine n'a alors que 16 ans et aucune expérience. Cependant, il réussit à fonder son premier groupe avec ses 2 cousins, Alonso et Vincenzo, et un ami, le défunt DJ franco-marocain Sia Stals. Appelé d'abord Kids Dog Black, ce groupe prend ensuite le nom de Les Psychiatres de la Rime. Nous sommes en 1995. Le groupe sort la même année un premier disque intitulé Street Skills. Cependant, il ne rencontre le succès que 3 ans plus tard, en 1998, en réalisant différents titres, notamment pour les bandes originales de nombreux films. Saïd devient Soprano, un ancien surnom qu'on lui donnait à cause de sa voix aiguë qu'il utilisait à la mosquée et qui le distingue d'ailleurs des autres rappeurs. Le rappeur, il le découvre grâce à un ami qui deviendra par la suite son associé. Et en 2002, il crée aussi son propre label qu'il nommera Street Skills Records, en référence au premier titre de son groupe qui d'ailleurs vient de sortir Block Party, un album qui connaît le succès. Soprano finit toutefois par quitter les Psychiatres de la Rime après plusieurs années passées avec ses membres, sur l'insistance de ces derniers qui l'encouragent à se lancer en solo et ne manquent pas de le soutenir dans sa nouvelle carrière. Son premier album solo, Puisqu'il faut vivre, sort en 2007. Pour cet album, le jeune comorien se base sur l'idée de la série télévisée Les Sopranos, où le héros se confie souvent à son psychanalyste. Pour cela, Soprano s'entretient avec la voix de la journaliste française Pascale Clark entre les morceaux, chose pour laquelle cette dernière accepte de collaborer avec le jeune chanteur. Le succès ne se fait pas attendre. Vendu à plus de 200 000 exemplaires, l'album est également récompensé d'un double disque d'or. Grâce à des titres comme « Moi j'ai pas »,« Allah Allah »,« Ferme les yeux et imagine-toi », le jeune rappeur a désormais son nom dans le paysage musical. Son concert fait salle comble à l'Olympia de Paris, là où se sont produits les plus grands chanteurs de tous les temps. Soprano fait parler de lui, et les collaborations sont au rendez-vous pour le jeune comorien. Ce dernier fait d'ailleurs une apparition sur le clip de « Avec tout mon amour » de Melissa feat. Akhenaton. Et le producteur sud-africain J.R. Rotem, celui-là même qui a produit d'autres chanteurs célèbres comme 50 Cent, Britney Spears, Rihanna, Dr. Dre et The Game, réalise le titre « À la bien » qui figure dans son premier album. C'est le début de la gloire. Soprano s'acharne au travail et enchaîne les albums et les succès. En juillet 2010, le rappeur sort une mixtape. De Puisqu'il faut vivre à la Colombe, qui compile tout ce qu'il a fait en 1 an et demi, en plus de 7 inédits. S'ensuivra La Colombe qui sort le 4 octobre de la même année et qui devient rapidement disque d'or après avoir été en tête du classement des ventes d'albums en France. Quelques mois plus tard, en 2011, il sort un nouvel album, Le Corbeau, mais aussi un double album, La Colombe et Le Corbeau, qui rassemble ses 2 derniers disques. Il est ensuite nommé aux Energy Music Awards avec son single C'est ma life, un prix qu'il ne finira par décrocher qu'en 2016. Volant de succès en succès, Soprano a de quoi se réjouir pour sa carrière musicale. Entre-temps, le chanteur a fondé une famille avec sa femme Alexia qu'il a épousée en 2006. Il est papa d'une petite fille Inaya, née en 2007, et d'un garçon Lenny, né en 2009. L'année 2012 marque non seulement la naissance de sa petite dernière, Luna, mais aussi un nouveau souffle dans sa carrière. L'interprète de Darwa et de Château de Sable se lance dans de nouvelles expériences collectives cette fois-ci. Il retrouve notamment son ancien groupe Les Psychiatres de la Rime, avec lequel il prépare l'album 4ème Dimension, sorti le 1er avril 2013. Même la chanteuse algéro-canadienne Zao apporte sa contribution dans cet album, notamment avec le titre « Fallait le faire ». Par la suite, c'est en duo avec Amel Benz qu'il reprend Quand la musique est bonne, une chanson extraite de l'album de reprise de Jean-Jacques Goldman, Génération Goldman, volume 2, qui devient alors premier extrait. Ces expériences collectives s'avéreront un succès, mais Soprano retrouve à nouveau sa carrière solo et commence à travailler sur un nouvel album. Cosmopolitanie voit le jour en octobre 2014 et devient l'un des plus gros succès de l'année 2015, ce qui lui vaut d'être certifié double disque de platine.
L'album est composé d'une grande tournée qui prend le nom de Cosmo Tour et qui dure alors plus d'une année pour s'achever le 21 décembre à Marseille. Le chanteur retrouve alors son public sur les plus grandes scènes, dont le Zénith de Paris le 20 mars 2015. L'artiste décide alors de sortir 2 rééditions. Cosmopolitanie, Cosmo Tour Edition qui comporte 7 nouveaux titres live et un duo avec Matt Pokora, ainsi que Cosmopolitanie en route vers l'Everest qui sort en octobre 2015 et qui sera suivi par le 5e opus de l'artiste. L'Everest sorti en 2016. Le 12 novembre de la même année, Soprano est sacré artiste masculin francophone de l'année lors des Energy Music Awards. Ce dernier album, qui renferme des hits comme Le diable ne s'habille plus en Prada, En feu, Roule et Cordonnier, décroche aussi une double certification en platine en janvier 2017. L'artiste est alors au summum de sa carrière. Soprano enchaîne les collaborations fructueuses avec des artistes comme Marina Kaye, Amel Bent, Indila Hawaii Mani, le groupe Magic System ou encore Black M, avec qui il dévoile la lyrique vidéo de Frérot, un titre qu'ils ont enregistré ensemble pour l'album solo de Black M, Éternel insatisfait. Si aujourd'hui ces tubes comme En feu, Clown, Millionnaire ou encore French Prince sont fredonnés par les jeunes, tout le monde s'accorde à dire que les chansons de l'artiste ont quelque chose de profond, car Soprano n'hésite pas à parler dans ses morceaux de ses expériences personnelles et des difficultés qu'il a traversées. Ses chansons s'imposent à un public conquis, qui répond présent à tous les événements qui l'animent, et lors desquels il est parfois rejoint par ses 2 frères, également rappeurs. Immenses et profonds, amers, poignants ou joyeux, ces tubes montrent une sensibilité à fleur de peau que le public apprécie bien. Ces chansons sont aimées et reprises par la jeune génération en France et ailleurs dans le monde. Celui qui a écrit À la vie, à l'amour, pour les enfoirés, est connu pour ses écritures introspectives qui tournent autour de la vie et de la famille, 2 thèmes qui représentent beaucoup pour le chanteur. L'artiste chante l'histoire et les générations avec Ils nous connaissent pas, la joie et la positivité avec À la vie, à l'amour ou encore la tristesse et l'espoir avec Parle-moi. Car dans cette dernière chanson, Soprano s'adresse à une personne très spéciale, son tout premier enfant né lorsque l'enchanteur n'avait que 16 ans. Ce dernier n'a jamais connu ce fils prénommé Camille, dont il n'a appris l'existence que quelques semaines après sa naissance. L'enfant a été placé par sa mère à l'aide sociale à l'enfance et le père n'a pas le droit de le contacter. Une épreuve douloureuse que l'artiste a qualifiée de plus grande blessure de son existence. Cependant, le rappeur n'a jamais perdu espoir de rencontrer un jour ce fils qui serait âgé aujourd'hui de 24 ans et qui, il l'espère, prendra lui-même contact avec lui. En parallèle avec sa carrière de chanteur, Soprano s'est tourné vers l'écriture, d'un livre cette fois-ci. Son autobiographie, Mélancolique anonyme, est sortie en librairie le 9 mai 2014. Dans ce livre, on peut découvrir Soprano l'artiste, mais aussi Saïd l'homme et l'enfant de Marseille. Le chanteur y raconte son parcours et sa jeunesse passée dans la cité phocéenne, sa famille comorienne, notamment ses parents à qui il doit beaucoup et à qui il rend hommage. Dans ce livre, il évoque sa passion, la musique, et revient sur sa propre expérience dans le rap, marquée surtout par la persévérance. Mais l'histoire de Soprano, c'est aussi une histoire faite de bons et de mauvais moments. Il n'y a pas si longtemps, lors d'une interview, le chanteur a parlé d'une période difficile et d'un mal-être qui a commencé tout d'abord avec la découverte de sa paternité à l'âge de 16 ans. Soprano a traversé des moments très difficiles, où il est devenu très mélancolique dans ses chansons. Une phase de dépression qui l'amènera au bord du précipice et le poussera même à vouloir en finir avec la vie, alors qu'il n'avait que 22 ans. Fort heureusement pour lui, l'artiste s'est repris, aidé et soutenu par sa famille, son véritable leitmotiv. Aujourd'hui, Soprano va mieux et son dernier album, Phoenix, est une exhortation à la vie et à l'amour pour tous ceux qui sont dans le malheur. Et c'est même lui qui le dira. Tous les jours, tant que le soleil se lève, tu es un phénix. Renais de tes cendres et essaie de te battre tant que tu es encore en vie. Soprano a réussi à tourner la page de la mélancolie entouré des siens qu'il veille à protéger et à tenir bien loin des feux des projecteurs. Des années plus tard, c'est vers les autres que le chanteur s'est tourné, décidé à tendre la main vers les plus démunis. Il crée alors en 2018 une fondation caritative, la Fondation Soprano, à travers laquelle il aide les gens en difficulté, notamment en matière d'éducation et de santé, aussi bien dans son pays d'origine que dans sa ville natale. Cette année 2018 marque aussi un tournant dans la carrière de Soprano, d'abord grâce à son 6e album solo, Phoenix, qui s'accompagnera ensuite d'une tournée. Avec des chansons comme Zoom avec Niska, Fragile ou Le Coach avec Vincenzo, l'album rencontre un vif succès. Il sera d'ailleurs certifié triple disque de platine en avril 2019, avec 300 000 exemplaires vendus. La même année, Soprano devient également membre du jury dans l'émission The Voice Kids, en remplacement de Matt Pokora. Son nom figure aussi dans Les Victoires de la musique, et ce n'est pas tout, puisqu'il se voit offrir aussi un rôle dans le long métrage Les Dégains de Cyril Drew et Claude Zidi Jr. Enfin, il remporte pour la 3e année consécutive le Energy Music Award de l'artiste masculin francophone de l'année et devient également ambassadeur de l'UNICEF. Cela fait maintenant plusieurs années que Soprano évolue sur la scène musicale. De nos jours, l'artiste qui vit toujours à Marseille est une véritable icône de la jeune génération.
Chanteur et père de famille comblé, Soprano mène aujourd'hui une carrière jalonnée de succès. Si toutefois il continue à remplir les stades et à se produire sur les plus grandes scènes, le chanteur n'a jamais oublié qui il était et reste un homme fidèlement attaché à ses valeurs, sa famille, sa passion et la vie. Des valeurs qu'il veille depuis toujours à transmettre et qu'il continuera toujours à véhiculer aux jeunes à travers ses chansons.